Votre ancêtre 31, tous nos ancêtres 31 ont un mental de coloniser. Ils ont structuré leur univers psychique comme un colonisé. C'est-à-dire leur univers là a été colonisé. Et donc, si nous rejoignons sa vie, donc ça veut dire que nous fonctionnons comme un être colonisé. C'est comme si, bon, tu es africain et en 2025, là, tu vis encore comme si tu étais dans les années 60. Tout ce détour-là pour vous dire que quand j'ai canalisé l'information et que j'ai regardé, pas par hasard, le film Avatar 3, c'est là que j'ai compris à quoi servait. J'ai eu une autre compréhension des soins génétiques que nous proposons. Mais pourquoi? Mais parce que c'est là que j'ai compris qu'en fait, nous évoluons sur la planète, puisque notre planète est rentrée dans les dimensions supérieures, donc ce qu'on appelle la cinquième dimension. Mais nous ne sommes pas outillés, nous n'avons pas pu changer nos gènes. Nous n'avons pas fait les soins génétiques qu'il fallait pour pouvoir respirer l'air de la cinquième dimension. Donc nous ne pouvons pas en faire l'expérience. Nous allons entendre l'air du Verseau, âge d'or, mais nous ne pouvons pas en faire l'expérience. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas respirer. Nous sommes obligés de garder ce masque-là. Le masque à oxygène. Et selon moi, ce masque à oxygène représente notre vie passée. Merci. Notre vie passée. C'est-à-dire tout ce que nous avons vécu là, par le passé, dont nous avons conscience, et bien c'est ça que nous respirons en fait. C'est l'oxygène de notre passé en fait. Nous sommes incapables pour l'instant de nous défaire de notre passé dans les dimensions inférieures. C'est-à-dire on était dans la 3D. D'accord? Donc à l'ère du poisson là que nous venons de quitter, on était en 3D, troisième dimension. Et comme notre maman, la planète, est passée en cinquième dimension, donc dimension supérieure, elle a trouvé le moyen, elle a fait la mise à jour, elle a eu les soins qu'il faut. Parce qu'il y a toujours quelqu'un plus loin que nous, dans d'autres qui sont au même niveau que nous, puis d'autres qui sont dans les niveaux inférieurs, si on peut dire ça. Et donc, ça veut dire que notre planète, ou même les guides supérieurs, ben, eux aussi, ils ont des guides. Des êtres, des entités qui sont plus évoluées qu'eux. C'est toujours comme ça se passe. C'est une chaîne non interrompue. D'accord? Et donc, notre planète, elle est passée, et donc, ben, elle a fait les mutations ou les changements nécessaires pour pouvoir respirer ou vivre dans la cinquième dimension. D'accord? Mais comme nous sommes accrochés à elle, comme nous vivons sur elle, nous devons faire également cette mise à jour. Elle l'a fait. Donc, elle est capable, elle a enlevé son masque à oxygène. Elle s'est libérée complètement de son passé. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes obligés de garder, de vivre avec l'oxygène de notre passé en fait. Donc, c'est comme si nous sommes dans la cinquième dimension. Nous avons été obligés, puisque notre planète est passée en cinquième dimension. Mais nous vivons encore avec l'environnement, donc l'oxygène, de la troisième dimension. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que les mémoires, tout ce que nous avons vécu là, dans la 3D,
Eh bien, c'est ce que nous portons. Nous sommes incapables de l'enlever. Ça veut dire que les habitudes, nous avons gardé les habitudes qu'on avait dans la 3D avant que notre planète passe en 5e dimension. On a gardé les mêmes habitudes, les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes états de conscience, les mêmes vibrations, les mêmes énergies. Tout ce que vous voulez. Tout notre système de fonctionnement là, de la 3D, là, nous l'avons gardé. Et comme nous sommes incapables de nous en libérer, c'est normal, on ne sait pas comment faire. Et il y en a beaucoup à la base, comme c'est une pyramide, il y en a beaucoup comme ça. Et donc, ces personnes-là, c'est ceux qui cherchent à modifier leur réalité ou leur univers en se concentrant sur les 1% dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire avec les rituels. Donc, ils sont à la recherche de recettes. Il faut mélanger, il faut prendre les racines de telle plante, tu mélanges avec ça, tu fais ça, voilà, pour faire tel rituel. Ça, c'est 1%. Ils comprendront plus tard, quand ils vont arriver à leur niveau, à ce niveau-là, que en fait, comme nous créons avec nos pensées, c'est dans nos pensées à 99% qu'il faut faire ce travail-là. Donc, tous les programmes mentaux que nous avions mis en place, c'est là-dedans que ça se déconstruit. Pas avec des rituels. Le rituel, là, c'est juste 1%. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand je canalise ces genres d'informations, souvent je rigole, je dis mais le Seigneur du destin, mais il est beau lui. Il nous dit ça comme ça. Oui, c'est normal parce que pour lui c'est évident. Il a un autre niveau lui. Pour lui c'est évident. Alors que pour la plupart, oui, c'est pas évident du tout. Et donc, il y a des choses que tu comprends. Tu comprends comment tu perds, comment tu as perdu ta chance. Des gens par le passé ont profité de toi. Tu comprends plein de choses. Parce que tu étais ignorant. Tu ne savais pas que tu représentais un potentiel. Et donc, un univers. Et donc, il fallait le protéger, le construire. Et voilà. Donc, tu n'as aucune idée. Toi, tu es là comme ça. Tu es un figurant dans ton propre film. Et donc, les gens profitent de toi. C'est-à-dire que ceux qui connaissent ces vérités-là. Parce que c'est pas tout le monde. C'est pas parce que tu es initié, donc tu as des informations, que tu vas jouer les gentils. L'ancêtre 31, qui est, pour les nouveaux, l'homme ou la femme, ou le grand-père ou la grand-mère dont nous rejoignons, le parent dont nous rejoignons la vie. Et souvent, il y a de fortes chances, surtout si vous êtes mélanoderme, il y a de fortes chances que cet ancêtre-là ait connu les travaux forcés ou la colonisation. Voilà. Et donc, si vous rejouez la vie de votre ancêtre qui a été colonisé, donc vous imaginez le mode ou la structuration de son univers intérieur, donc de sa psyché, donc de son mental. Donc, votre ancêtre 31, tous nos ancêtres 31 ont un mental de colonisé. Ils ont structuré leur univers psychique comme un colonisé. C'est-à-dire leur univers là a été colonisé. Et donc, si nous rejoignons sa vie, donc ça veut dire que nous fonctionnons comme un être colonisé. C'est comme si, tu es africain. Et en 2025, là, tu vis encore comme si tu étais dans les années 60. Durant les travaux forcés, durant l'esclavage. Tu n'as pas fait la mise à jour.
Pourquoi? Parce que tu rejoues la vie d'un de tes parents, donc ton ancêtre 31. Alors que lui, à son époque, lui, il a connu la colonisation, les travaux forcés. D'accord? Et toi, tu es en 2025 là. Tu fonctionnes exactement comme quelqu'un qui vivait dans les années 50. C'est ça le masse à oxygène dont je parle. C'est ça qui nous étouffe. Tu peux pas évoluer parce que tu n'as pas le mental adapté pour vivre dans la 5D. Bon.